Ah oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vous nous dites. C'est parce que tout l'enjeu du Zimbabwe, comme de l'Afrique aujourd'hui, il repose là, sur ces vieilles méthodes. Ce que Morgan Tsvangirai a subi, alors que lui, il avait une légitimité. Il est issu de la classe ouvrière minière, il était syndicaliste. Et ces tortures, ce tabassage, ça renvoie à un très beau papier qu'il y a dans le Monde d'aujourd'hui. Nous en parlions tout à l'heure en aparté, sous la signature de Felwine Sarr et de Achille Mbembe, où il parle de cette pente savonneuse des indignités consenties, qui est un mal qui touche toute l'Afrique et où on a laissé faire des dirigeants, on a laissé faire, où on a été complice. Qui a consenti? Qui consentit? Tout le monde consent. Et quand ils écrivent ce papier, et j'invite chacun à lire cette tribune dans Le Monde d'aujourd'hui et de demain, sur le problème tribune qui est consacrée au problème de l'esclavagisme en Libye aujourd'hui, et de ce regard que nous portons tous, ce regard complice, puisque nous fermons les yeux trop de fois sur tout ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui a grandi, qui est érudite en Afrique et qui mérite d'arriver au pouvoir avec une autre forme de pensée. Je renvoie à nouveau aux travaux d'Alain Mambankou et d'Achille Mbembe et de Felwine Sarr et de beaucoup d'autres sur penser l'Afrique autrement. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Zimbabwe, avec ce qui se passe en Libye, nous devons repenser le continent africain autrement. Nous devons, nous, les aider à repenser. Et la France en particulier. L'Europe. Je préfère parler d'Europe. Bon, ça tombe bien, il y a la conférence, le sommet UE-Afrique qui commence le 29. C'est très important de manière ne pas revenir toujours avec la bannière française. C'est ne pas restaurer une nouvelle forme de France-Afrique. Je préfère l'Europe. L'Europe est plus identifiée et comme le disait Claude Cheysson à l'époque, qui était ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, il avait réussi à faire accepter justement l'aide de l'Europe parce que c'était un interlocuteur essentiel entre les États africains et les États européens. Oui, et sans nettement le passé colonial. Sans passé colonial, l'Europe ne l'a pas. Monsieur Félix. L'Europe, par l'intermédiaire de M. Macron, l'Union européenne et l'Union africaine, ont une occasion extraordinaire, inédite. Changer les rapports entre les uns et les autres.